Mesdames, Messieurs, Mikio Kaku dit avoir trouvé la preuve définitive de l'existence de Dieu. Ah mon Dieu. Donc, pour tout le monde, c'était la bonne nouvelle. Parce que, pour nous, moi je croyais qu'il allait annoncer qu'il a vu, bien sûr, Dieu. Donc, je voulais savoir quelle est la taille déjà de sa suture, de son cerveau, et bien d'autres, on peut savoir. Voilà, on voulait savoir simplement ça. Il a vu Dieu. C'est-à-dire, nous, on voulait savoir seulement quelle est sa suture. Quelle est la taille de son cerveau? Pas en termes de volume, mais en termes d'interaction neuronale. Imaginez tout ce qui est passé dans tout l'univers, qui fait plus de 15 000 milliards d'années-lumière de volume. Attendez, celui qui a pensé ça, on l'a vu. Mais attendez, j'ai cherché maintenant, mesdames, messieurs. Qui est Dieu? Quelle est sa suture? Quelle est la taille de son cerveau? Et puis, pourquoi l'idée de Dieu? Je vous repose la question, mesdames, messieurs. Pourquoi l'idée de Dieu est-elle si consensuelle? Pourquoi l'idée de Dieu peut-elle, ou je pourrais encore répondre à une autre question, parce que je voulais aller sur un sujet qui n'est pas dans le cadre de cette réflexion philosophique, humaine et scientifique. L'idée de Dieu peut-elle se convertir en conscience scientifique et action dialectique et ou en pensée dogmatique à caractère métaphysique? Mesdames et sœurs, Mikio Kaku, le célèbre physicien, théoricien et futurologue japonais. Ah oui, qu'est-ce qu'il a dit? Je conclus que nous sommes dans un monde fait par des règles créées par une intelligence. D'où ce que je vous disais, que la taille de... Voilà. Donc on rentre sur le Dieu. Hein. Donc il dit, je conclus que nous sommes dans un monde fait par des règles créées par une intelligence. Affirme-t-elle. Affirme-lui. Merde. Je conclus que nous sommes dans un monde fait par des règles créées par une intelligence. Affirme-t-il. Mais qui? Mikio Kaku, bien sûr. Le célèbre physicien, théoricien et futurologue japonais. Croyez-moi, tout ce que nous appelons la chance aujourd'hui ne peut plus avoir un sens conclusive. Mesdames et messieurs, je peux vous dire, comme l'a dit, je le cite, pour moi, c'est Mikio Kaku qui le dit lui-même. Pour moi, il est clair que nous existons dans un plan qui est régi par des règles qui ont été créées, formées par une intelligence universelle et non pas par hasard. C'est vrai que pour lui, nous sommes ou nous existons dans un plan qui est régi par des règles qui ont été créées, formées par une intelligence universelle. Qu'est-ce que ça veut dire universelle déjà? Et non pas par hasard. Mesdames, Messieurs. Bon, bien sûr, je peux encore approfondir la pensée. Mesdames, Messieurs. Bon, pour aller dans son sens, je pense que l'homme, dans toute son arrogance, avec orgueil et rébellion, tente
de s'ériger au-dessus des lois de la création, de la vie, de la nature et de l'univers. Mais un jour proche viendra où l'humanité comprendra dans l'extrême douleur que l'homme charnel ne pourra jamais consommer indéfiniment la nature. Donc je rentre dans la pensée de Pierre Abbé, que la nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'elle. Donc ce n'est pas la nature qui est fragilisée. C'est nous qui sommes fragilisés en la détruisant. Mesdames, Messieurs, Mikio Kaku, le célèbre futurologue, je vous dis que j'ajoute que les hommes seront alors confrontés à leur essence dessus, dans un règne qui n'est pas le leur, mais celui des lois supérieures de la nature et de l'univers. Mesdames, Messieurs, est-ce que l'existence de Dieu est-elle une physique quantique? Vous savez, la fameuse physique quantique, elle est née des capacités de l'homme à penser les circuits et les mécanismes de son existence. C'est là que le physicien allemand, dit Max Planck, émet les théories dites quantiques, qui n'étaient que là pour, voilà, avec les apôtres. Donc, voilà. Ils étaient en antithèse des trucs de Newton ou de Maxwell. Hein. Donc, tu vois, même s'il y a eu des apôtres de la physique quantique qu'on connaît, dont Albert Einstein, qui a révolutionné la pensée scientifique et aussi la pensée et la philosophie scientifique. Voilà, donc on connaît la théorie de la relativité. E égale mc carré. Voilà, vous connaissez mesdames, messieurs, la physique quantique. Je dis que dans la physique quantique, il y a un bilan mitigé. D'abord, la formule de la physique quantique. La physique quantique, c'est DE égale NHV. Je vous dis que DE, c'est échange d'énergie et d'absorption. N, c'est le nombre entier. H, c'est le quantum, le quantum d'action. Est-ce qu'il a pensé ça? Comment? V, c'est la fréquence de la lumière. Vous savez que la lumière va plus vite que... Voilà. La lumière va plus vite que le son. Voilà. Bon, après. C'est ça, j'ai dit DE égale NHV. DE égale échange d'énergie, d'émission et d'absorption. N, nombre entier. H, quantum d'action. V, comme vitesse de la lumière. Bon, je suis revenu là, par exemple. Je vous demande simplement, pardonnez-moi de revenir sur les notions élémentaires pour la suite des explications un peu plus complexes. Mesdames, Messieurs, vous savez bien comme moi, ou certains qui ne savent pas qu'en physique quantique, la densité de matière est limitée et contenue dans l'univers. Cette physique nous décrit le monde des causes et des conséquences. L'univers est la conséquence de la lumière, de la matière qui nous entoure. Quel bilan célèbre! Mesdames et sœurs, envisageons un troisième élément dont parle le célèbre physicien et futurologue japonais qui s'appelle Mikio Kaku. Envisageons ce troisième élément qui s'appelle Dieu. Il est bien sûr à la fois l'élément dialogique, interférent, antagoniste et parfois complémentaire des relations complexes, l'univers matière. Et primordial parce qu'il est au cœur des causes et des conséquences, dont la fameuse phrase ou la fameuse découverte de Mikio
japonais qui dit avoir trouvé la preuve définitive de l'existence de Dieu. Maintenant, faisons la règle des 3 pour comprendre les fondements de sa théorie. Qui en est responsable de la relation cause et conséquence. Donc, il me semble, d'après ce que j'ai tout pu voir dans la réalité, l'histoire, le passé, vous savez que le futur, le présent et le futur, c'est le passé, la mémoire, la réalité et le présent qu'on ignore. Voilà, donc on part sur le passé par rapport à la réalité, tout ce que je viens de vous dire. Donc, je pense que pour 90% d'entre nous, nous pensons que c'est la matière qui gouverne notre existence. Bon, d'où les fameuses phrases de Laurent Lavoisier qui dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout s'est ensemble ». En fait, c'était une reformulation de la pensée d'un philosophe grec qu'il avait pourtant dit bien avant lui, que des choses déjà existantes peuvent se combiner, se séparer, autres, voilà. Donc il a fait bien sûr. Bon. Donc la matière est là. Donc la matière n'a pas changé. Elle est là. C'est pas créé. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle se transforme. Maintenant, vous voyez, elle fait des déchets. On peut les recycler, on peut faire... La matière n'a pas changé. Nous sommes contenus dans un espace qui s'appelle la planète Terre. Est-ce qu'on a éjecté en dehors des satellites qui sont allés dans l'espace? Oui, on a essayé d'amener quelques satellites dans l'espace, on les a laissés dans l'univers. Mais ces satellites qui sont partis dans l'univers, bon, c'est 0,00000% de la matière. Bien sûr qu'il y a eu des météorites qui sont retombés sur la planète Terre. Donc il y a eu d'autres. Mais en réalité, notre matière est toujours là. Donc si c'est la matière, donc il faut mettre des solutions pour comprendre la matière. Donc la matière qu'on parle de nous, les vivants, hein, et la pierre, les pierres, l'eau, tout ce que nous connaissons, qui ne sont pas des vivants. Donc il faut penser ça dans ce sens-là. Donc pour 90%, c'est la matière. Je pense aussi qu'il y a un autre qui vient me dire que dans 90% des cas aussi, c'est le Big Bang, la création, le créatinisme et l'évolution, dont on connaît les fameuses théories de qu'on appelle Darwin, les espèces, autres, voilà. Bon, on est d'accord. Mais en terminant, il y a d'autres. Donc on ressort dans le principe d'égalité. Donc on a eu 90%. Les cas, c'est la matière. 90% c'est le Big Bang, la création, le créatinisme et l'évolution. Il y a aussi 90%, ils pensent que c'est Dieu. Une fabrication divine. Eh bien oui. Mais Dieu, je voulais demander quelle est la taille de son cerveau. On ne connaît pas. De sa structure, on ne l'a pas vu. On peut comprendre la taille et la structure de la matière. On le connaît. Depuis les petits, le calcium, les éléments périodiques, en passant, voilà, les lois d'Avogadro, de tout ce qu'on connaît, hein, formules chimiques et autres, jusqu'à arriver à nous, on connaît. Oméga 3, oméga 6, oméga 10, oméga 20. Bon, on connaît tout ça, mesdames et messieurs. Donc, on a dit que je voulais faire la règle des 3. Je pense que pour 90% des cas, c'est la matière qui en est responsable du monde de causes et des conséquences. Pour 90% des cas, c'est le Big Bang, la création, le christianisme et l'évolution des espèces et de l'univers. Et pour 90% d'entre nous, on pense que c'est Dieu, une fabrication divine. Bon, si on prend 90, plus 90, plus 90, on se rend compte que ça ne fait pas 100%. On est bien d'accord, ça ne fait pas 100%. Mais plutôt 270%. Ah oui, 90 plus 90 plus 90, il ne faut pas 100%. Ça fait 270%. C'est là que nous rendons compte, que je me suis même rendu compte que nous avons planqué donc la règle de 3. Donc cela veut dire que nous ne sommes pas capables de repenser ou de voir
la théorie scientifique de Max Planck sur la physique quantique. Donc, Mikio Kaku, il est entré dans l'entonnoir de la physique quantique. Donc, nous ne sommes plus capables de faire la règle de 3. Qui en est responsable? Qui est Dieu? Est-ce que c'est la matière? Est-ce que c'est le Big Bang? Est-ce que c'est la création? Est-ce que c'est l'évolution? Est-ce que c'est Dieu? Il est où? Quelle est sa structure? Dites-moi là sa structure. Son cerveau, il fait combien? Vous savez que le cerveau humain a 110 milliards de neurones. Quelle est la taille du cerveau de Dieu? Il faut les trouver, ces cerveaux-là. D'abord, pour arriver à trouver son cerveau, il faut d'abord voir sa structure. Nous la cherchons d'ailleurs. Depuis que l'homme est l'homme, depuis que nous avons acquis une certaine éducation. Mesdames, messieurs, je pense que l'idée de Dieu est donc unique. Parce que nous ne sommes plus capables de repenser notre conscience. Est-ce que les animaux, les plantes pensent à l'idée de Dieu? Mais ils sont que matière. Mais pourquoi nous sommes en train de foutre en l'air ou en créant des religions à la con, alors qu'ils devaient être là pour que nous soyons tous dans un bien-être intérieur? La raison doit être au cœur de là, parce que j'ai défini d'ailleurs que ce qui distingue fondamentalement l'homme de l'animal, ce n'est pas l'intelligence. Les animaux sont plus intelligents que nous. Ils ont des stratégies. Regardez la nature, dans la jungle, partout, ils sont plus intelligents. Ils sont plus affectueux d'ailleurs que nous. Mais qu'est-ce qui nous distingue des animaux? C'est la raison. Le doute et la pensée. On peut douter, on peut penser, on peut gérer son cerveau, on peut être conscient de soi-même. Mais après, il y a l'esprit critique. On passe tous les temps à critiquer, elle a fait ça. Les animaux ne passent pas leur temps à penser que j'ai tué, par exemple, hier, que je viens de manger du poids là, ou un vautour qui vient de... Voilà. Donc, on ne passe pas le temps à s'auto-critiquer, à dire non, mais j'ai fait à raconter des histoires de chasse. Non. Nous, on raconte toutes ces histoires. Bon, après, il y a la conscience. C'est-à-dire, on est conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement et de leurs valeurs morales. D'où la dernière, que j'ai dit qu'il y a des valeurs morales, bien sûr, le bien contre le mal. C'est nous, l'enjeu de l'éducation. Donc nous sommes dans un monde que nous ne contrôlons pas, que nous devons toujours continuer à le repenser, à voir comment ces mécanismes et ces mystères fonctionnent, pour que nous soyons toujours dans cette existence, dans cet existentialisme sur différentes échelles planétaires, sur les 5 continents, sur les 5 races et les races périphériques et aussi les races issues de cette union qui est la matière et ces 5 races. Noir, blanc, jaune, arabe, indien. Bon, on pourra ajouter 6e race ou 7e, on peut voir. Les Inuits, les Amérindiens, bref. Mais nous sommes mélangés dans. Donc nous sommes contenus dans un espace que nous devons repenser le monde de demain, d'où l'enjeu d'éducation. L'éducation que nous sommes dans un monde fini. Nous n'avons nulle part où aller. Nous sommes là. L'idée de Dieu, c'est de conneries. Je vous dis, c'est des conneries. Restez dans le sens des traditions, des cultures, du bien-être, du fond de soi-même, de l'intérieur. Moi, si j'avais une religion à faire dans ma vie, je serais bouddhiste. Mais bon, je cherche à comprendre un peu le bouddhisme, un peu. Parce que c'est une philosophie. Donc, en réalité, les religions n'ont pas le monopole de la raison, de la conscience et de l'intérieur. Parce que c'est eux qui font plus de mal que vous et nous. Parce que la guerre des religions, vous connaissez ce qui se passe. On est bien d'accord. Donc, cultiver l'essence universelle de la pensée. Je suis dans un cadre purement contradictoire. Je suis un individu contradictoire. Je cherche à cultiver la contradiction. Passer dans la contradiction, passer la critique, ou les deux critiques aiguisent l'intelligence, la créativité, l'innovation, le savoir-vivre, la conscience, la liberté de conscience, qui pour moi doit être au-dessus de l'appartenance, quelle qu'elle soit, anthropologique, ethnique, tribale, politique, sociale, intellectuelle, autre. Non.
J'ai eu un gars qui est venu. Ah, monsieur Ayat Tonga. Ah oui. J'étais content, moi je croyais que vous étiez, on ne pouvait pas vous parler. Non, non, moi je suis simple. Il était à côté, qu'est-ce que tu veux? Ben, bien sûr que je fais attention avec ce régime-là, qui cherche à assassiner les intellectuels. On ne sait pas qui vient te parler gentiment à côté alors que c'est un agent de ces régimes qui ont été détruits l'écosystème humain à l'échelle congolaise. Donc nous devons rester dans cet état-là. Inventons le futur. Oui, pour inventer le futur, protégeons l'humain d'abord, la nature d'abord. Et c'est là que nous aurons gagné. Mais c'est un processus. Je pense que le futur, c'est nous. Parce que nous devons le penser maintenant. Et demain, nous pouvons être unifiés. Mais ceux qui font des conneries pour des raisons partisanes, politiques ou raciales, ils ont tout perdu. Nous sommes dans un monde mélangé. Nous n'avons nulle part où aller. Nous avons des petits-enfants, arrière-petits-enfants mélangés. Moi, peut-être, j'aurai des petits-enfants blancs. Maintenant, j'ai déjà des... Bon, bref. Métissés, blancs, autres. Non, on va se retrouver contre qui? Tu vas faire la guerre contre qui? Mais tu vois, tu fais là, on va te trouver là, quelque part. Et après, attendez. Donc, restons à repenser le monde de demain dans cet écosystème humain, copulé, ou interférant, ou en face à face avec la vraie nature. D'où l'enjeu du biomimétisme. Parce que le biomimétisme, c'est l'art de copier la nature. Vous savez que la nature a eu des milliards d'années à penser, à repenser et à perfectionner des systèmes plus ou moins innovants. Et d'ailleurs, d'autres plus innovants. Donc, les premières applications du biomimétisme furent celles de faire voler les humains en copiant l'avion. Vous connaissez les systèmes auto-nettoyants des impairs par les systèmes des nénuphars. Les colibris, vous savez, au Japon, je reviens toujours sur Miku Okaku, pourquoi on a fait des trains japonais sans des becs, des têtes qui sont pointues comme ça. Pourquoi parce qu'il y a trop de tunnels. Donc quand vous passez dans un tunnel, ça vous fait, la tête, ça fait mal, c'est la pression. Vous descendez de bas, c'est plus la pression augmente. Donc c'est pour augmenter, diminuer la pression. Bon, donc aujourd'hui nous avons... L'homme, aujourd'hui, je peux vous le dire qu'il n'y a que 5050 applications de biométrie, alors que nous sommes en capacité d'utiliser les 12 milliards d'applications du biométrisme qui sont liées à la nature. Donc, regardons bien la nature. Observez la nature. Étudiez la nature. Observez la nature. La nature, ce n'est pas que les plantes et autres, il y a aussi les humains. Les différentes espèces humaines, où l'on parle des tribus, races, autres, copier, mais l'éducation reste toujours au cœur de l'enjeu. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas des pierres comme ça. Nous sommes des humains, donc on réfléchit, on pense, on éduque, on fait. Gardez ça pour les sons d'humanité, du monde d'aujourd'hui et de demain. Donc, nous devons repenser l'enjeu de plus de liens et de moins de biens. C'est ce qu'on appelle la décroissance conviviale. La décroissance conviviale, donc nous sommes dans un modèle fini. Parce qu'on croit que... parce que vous savez bien, hein, ce qui se passe quand vous vous promenez partout dans le monde, ce n'est pas votre niveau de confort qui fait le... Parce que si vous avez une conscience, comme moi, bon, ce n'est pas le niveau de confort qui fait le malaise, non, ou pas. Mais c'est le niveau d'inégalité. Plus elles sont fortes, plus le sentiment de mal-être est très fort. Et si demain on voit que ça commence à monter plus, tu dis, ah tiens, peut-être ça va arriver aussi à moi. Bien sûr que vous avez la recherche, vous allez gérer votre fiscalité, vos patrimoines et tout ça. Après on meurt, on pleure, les autres viennent. Bon, bref, non. Restez dans ce monde-là. Repensez le monde au plus profond, l'empathie. Les hommes politiques ne devraient plus être des hommes politiques, mais des hommes d'État. Parce que être ministre, président, autre, élu, député, autre, n'est pas un métier. C'est une fonction.
On doit avoir une vision, un engagement, une durée. Je suis là pour servir le peuple et je m'en vais. Quels que soient les aléas. Donc c'est pas pour répéter tout le temps, continuer à refaire. Non, 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 c'est pas ça. Donc, après, dans un monde globalisé, je suis sûr et certain que nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus instable et aucune condition humaine, ni sociale ni politique, ne sera plus stable. Donc c'est à vous de repenser pour que vous deveniez comme des savants. Les savants sont universels et éternels. Regardez bien tous les hommes politiques, quand on parle de Washington aux États-Unis, de Franklin Roosevelt, on parle de Gaulle. Il y a plein de gens comme ça, des hommes politiques comme ça qui ont fait le monde. C'est pas aller soutenir des dictateurs qui tuent les gens là-bas, on vient faire ceci, mais c'est fini. Parce que demain, ça peut être encore plus dangereux. Je ne vais pas vous dire là, mais c'est les enjeux des vidéos futures. Vous savez ce qui se passe, les terroristes dans le monde. Il ne suffit pas de prendre des avions, aller bombarder, mais les choses se passent du corps à corps, le face à face. Entre familles, individus, tribus, sociétés, peuples, pays, voyages. Bon, il y a plein de choses, mais je suis sûr et certain. Nous devons repenser ça ensemble pour repenser le monde de demain. Parce que nous devons penser, pas à nous. Pour moi, je suis encore, j'ai la cinquantaine, j'ai dit quelle chance, mais j'ai mis tout pour arriver là, en Europe, parce que j'ai vécu dans les conditions. Ah, voilà. Mais j'ai fait des bonnes notes, j'ai jamais retenu. Est-ce que j'ai des fonctions cognitives qui m'ont permis d'avancer? Bien sûr, ça peut être aussi une explication, mais aussi, on peut parler de facteur sens, que disait Michio Kaku, mais la chance, c'est pas dans le sens de Dieu, hein. La chance, c'est vous-même qui les faites la chance. Et toi, le ciel, c'est des rats. Donc arrêtez. Donc, moi, je pense que si je suis ici, parce que je me suis battu, et tous ceux qui me connaissent depuis mon enfance et à nos jours, oui, je suis né certes dans les bonnes conditions à Brazzaville, mais le monde, il faut les penser vous-même. Ne laissez jamais gérer votre cerveau par quelqu'un d'autre. Parce que si vous laissez gérer votre cerveau par quelqu'un d'autre, vous rentrez purement dans le tonneau de la mafia. Parce que dans la mafia, vous trouvez tout dans une mafia, sauf la sortie. Oui. Donc, restez vous-même pour repenser le monde d'aujourd'hui et de demain. Parce qu'un groupe d'individus engagés, déterminés, font le monde, peuvent changer le monde. Et c'est toujours de cette manière que les changements s'est effectué. Donc restez déterminés. Ne cherchez pas. Si vous êtes déterminé à changer le monde, entre vous, un petit groupe d'individus, vous pouvez définir, vous pouvez changer le monde. Laissez l'histoire des dieux, des religions. Bon, c'est bien, bon, laissez ça, ça fait plaisir. Bon, c'est bien. Mais entre vous, si vous voulez changer le monde, changez le monde. Pas dans le sens de la barbarie, de la décivilisation. Non, dans le sens de rendre le bien-être, c'est-à-dire remplir ce que l'humain, quelle que soit sa race, son sexe, sa couche sociale autre, il pense quoi? La première, c'est les libertés fondamentales. Pensez toujours à avancer au sens des libertés fondamentales. C'est très très important. Après, il y a les droits fondamentaux. C'est très très important. Et après, le but de la condition humaine. L'accès à l'eau potable, aux soins, à la justice, à la sécurité, à l'éducation, à la mobilité, à l'emploi, aux conditions de vie dignes, le cadre de vie, les parcs, les squares, les jardins publics, la nature, voilà. Tout ce qu'on peut être donné là. Si vous donnez seulement ce minimum, ils n'ont pas besoin de building, de l'argent maintenant, ils ont besoin de ça. Si vous donnez seulement ça, les gens seront, voilà, il n'y a rien à faire. Ne cherchez pas à chercher, non, je vous rendre riche, milliardaire, ça ne sert à rien. C'est zéro.
99% de la population du monde entier ne veulent pas de ça. Ils veulent ce que je viens de vous préciter. Dernièrement, voilà, c'est tout. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.